Bonjour à tous, et bienvenue sur cette analyse géopolitique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible. Que signifie la récente tension entre l'Algérie et le Maroc autour d'un incident lié à l'espace aérien? Plongeons dans le contexte, les faits et les enjeux, de manière neutre et factuelle. Contexte historique et diplomatique. Les relations entre l'Algérie et le Maroc, deux voisins maghrébins, sont marquées par une histoire complexe, mêlant coopération et tension. Pour comprendre l'incident récent impliquant un avion marocain, il est essentiel de revenir sur les dynamiques historiques et diplomatiques qui façonnent leurs rapports. Depuis leur indépendance respective, l'Algérie en 1962 et le Maroc en 1956, les deux pays ont entretenu des relations fluctuantes. Dans les années 1960 et 1970, des périodes de collaboration ont existé, notamment avec l'ouverture des frontières et des échanges économiques. Par exemple, à la fin des années 1980, sous la présidence algérienne de Chadli Benjedid, des milliers d'Algériens visitaient le Maroc, attirés par la proximité culturelle et géographique. Cependant, des différends profonds, notamment autour de la question du Sahara occidental, ont souvent crispé leurs relations. Le conflit du Sahara occidental est un point central. Depuis 1975, lorsque l'Espagne s'est retirée de ce territoire, le Maroc revendique sa souveraineté sur cette région, qu'il administre en grande partie. L'Algérie, quant à elle, soutient le Front Polisario, qui milite pour l'indépendance du Sahara occidental. Ce différend a conduit à une rupture des relations diplomatiques en 1976, avant une reprise en 1988. Cependant, en 1994, un attentat à Marrakech, attribué par le Maroc à des acteurs liés à l'Algérie, a entraîné la fermeture de la frontière terrestre, toujours en vigueur aujourd'hui. Cette fermeture a limité les échanges humains et économiques, renforçant l'isolement entre les deux nations. Un autre jalon important est survenu en août 2021, lorsque l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc. Cette décision a été motivée par plusieurs facteurs, notamment des accusations algériennes de « comportements hostiles » de la part du Maroc, incluant des allégations de soutien à des mouvements séparatistes en Algérie, comme le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. En réponse, l'Algérie a interdit son espace aérien aux avions marocains, y compris ceux de la Compagnie Royale Air Maroc, obligeant ces derniers à emprunter des routes alternatives pour leurs vols internationaux. Cette mesure a eu des répercussions économiques, notamment sur les coûts des vols marocains vers l'Europe. Les tensions ont également été exacerbées par des divergences géopolitiques plus larges. Le Maroc a renforcé ses alliances avec des puissances comme les États-Unis et Israël, notamment via les accords d'Abraham en 2020, qui ont normalisé ses relations avec Israël. Cette décision a été critiquée par l'Algérie, qui y voit une menace pour la stabilité régionale et un soutien implicite à des intérêts contraires à ceux du Front Polisario. De son côté, l'Algérie a consolidé ses relations avec des partenaires comme la Russie et l'Iran, accentuant la polarisation géopolitique entre les deux pays. Enfin, des incidents ponctuels ont alimenté les tensions. En 2023, par exemple, la mort de deux Marocains en jet-ski, abattus par les forces navales algériennes près de la frontière maritime, a ravivé les frictions. Cet événement, qualifié d'accident par certains observateurs, a illustré le risque d'escalade en l'absence de canaux de communication directs. Ces éléments historiques montrent que les relations algéro-marocaines sont marquées par une méfiance mutuelle, où chaque incident, même mineur, peut raviver des tensions latentes. Les faits récents. L'incident qui nous intéresse aujourd'hui concerne un avion marocain qui aurait, selon des sources algériennes, menacé l'espace aérien de l'Algérie. Cet événement, rapporté en 2025, s'inscrit dans un contexte de relations déjà tendues. Voici un résumé des faits, basé sur les informations disponibles. Selon des communiqués officiels algériens, un avion, identifié comme appartenant à une entité marocaine, aurait pénétré ou approché de manière non autorisée l'espace aérien algérien. Les autorités d'Alger ont réagi en dénonçant une violation de leur souveraineté, qualifiant cet acte de provocation. Des mesures de surveillance renforcées ont été annoncées, et l'Algérie a appelé à une clarification immédiate de la part du Maroc. Les détails précis, comme la nature de l'avion, commercial, militaire ou privé, ou les circonstances exactes de l'incident, restent flous, car aucune source indépendante n'a encore corroboré les déclarations algériennes. Du côté marocain, aucune confirmation officielle de cet incident n'a été publiée à ce jour. Cependant,
Des médias proches de Rabat ont suggéré que l'incident pourrait être lié à une erreur de navigation ou à une mauvaise interprétation des trajectoires de vol. Certains observateurs rappellent que, depuis la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions marocains en 2021, les vols marocains doivent contourner l'Algérie, ce qui peut entraîner des trajectoires proches des frontières, parfois perçues comme provocatrices. Cet incident s'inscrit dans une série d'événements récents qui maintiennent la pression entre les deux pays. En juillet 2025, le roi Mohamed VI a prononcé un discours lors de la fête du trône, appelant à un apaisement et à une « solution sans vainqueur ni vaincu » pour résoudre les tensions régionales, y compris avec l'Algérie. Ce message, bien que présenté comme un geste d'ouverture, n'a pas reçu de réponse publique d'Alger, qui reste focalisé sur la question du Sahara occidental comme condition préalable à tout dialogue. Par ailleurs, la compétition pour l'influence régionale s'est intensifiée. En 2025, le Maroc a renforcé sa position au sein de l'Union africaine, avec la candidature de Latifa Akarbak à la vice-présidence de la Commission, face à une candidate algérienne, Selma Malika Haddadi. Cette rivalité illustre les ambitions concurrentes des deux pays pour peser sur les décisions continentales. De plus, des soutiens internationaux croissants au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, notamment de la part de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni, ont accentué l'isolement diplomatique de l'Algérie, qui continue de défendre la cause du Polisario. Enfin, les réseaux sociaux et les médias des deux pays jouent un rôle dans l'amplification des tensions. Des campagnes de dénigrement mutuel, souvent alimentées par des accusations d'appropriation culturelle ou de provocation diplomatique, continuent de creuser le fossé entre les opinions publiques. Cet incident aérien, bien que potentiellement mineur, risque donc d'être interprété à travers le prisme de cette rivalité historique. Analyse des enjeux. Cet incident, bien que limité dans ses détails connus, soulève plusieurs enjeux géopolitiques et diplomatiques qui méritent une analyse posée. Nous examinerons ici les implications possibles, en restant équilibrés et en évitant toute spéculation. Tout d'abord, la question de l'espace aérien est hautement symbolique. L'espace aérien d'un pays est considéré comme une extension de sa souveraineté nationale. Toute incursion, même accidentelle, peut être perçue comme une atteinte à l'intégrité territoriale, surtout dans un contexte de relations rompues. Pour l'Algérie, la fermeture de son espace aérien aux avions marocains depuis 2021 est une mesure de souveraineté, mais aussi un levier diplomatique pour exprimer son mécontentement. La réaction ferme d'Alger face à cet incident reflète donc une volonté de réaffirmer son contrôle sur ses frontières, dans un contexte où elle se sent défiée par les avancées diplomatiques du Maroc. Pour le Maroc, cet incident met en lumière les contraintes imposées par la fermeture de l'espace aérien algérien. Les compagnies aériennes marocaines, comme Royal Air Maroc, doivent emprunter des routes plus longues, ce qui augmente les coûts et complique les trajets vers l'Europe et d'autres régions. Une erreur de navigation, si elle est confirmée, pourrait être un symptôme de ces contraintes logistiques, mais elle peut aussi être interprétée comme un test des limites par l'Algérie, surtout si l'incident est amplifié dans le discours officiel. Un deuxième enjeu concerne l'absence de mécanismes de dialogue. Depuis la rupture des relations diplomatiques en 2021, il n'existe plus de canaux directs pour désamorcer les malentendus. Historiquement, des incidents similaires ont parfois été résolus par des discussions bilatérales ou des médiations régionales, mais aujourd'hui, l'absence de communication directe augmente le risque d'escalade. Par exemple, la saisine par le Maroc de la Confédération africaine de football en 2023 pour demander l'ouverture de l'espace aérien algérien montre que des organisations tierces sont parfois sollicitées, mais sans succès durable. Un troisième enjeu est l'impact sur les opinions publiques. Les réseaux sociaux amplifient les récits nationaux, où chaque camp accuse l'autre de provocation. Cela renforce les sentiments de méfiance entre les populations, malgré des appels occasionnels à la réconciliation. Les deux gouvernements doivent naviguer entre la nécessité de défendre leur position nationale et le risque d'alimenter des tensions internes ou régionales. Enfin, cet incident reflète la compétition géopolitique plus large au Maghreb. Le Maroc, avec ses alliances internationales croissantes, cherche à consolider sa position comme leader régional, tandis que l'Algérie mise sur son influence en Afrique et ses partenariats avec des puissances non occidentales. Ces dynamiques rendent tout incident, même mineur, potentiellement significatif dans la lutte pour l'influence régionale. Cet incident aérien, bien que limité, illustre la fragilité des relations algéro-marocaines. Entre souveraineté,
rivalité géopolitique et absence de dialogue, l'avenir dira si les deux pays parviendront à apaiser leurs tensions pour favoriser la coopération régionale. Merci de nous avoir suivis.